Si c'est ta première fois de passer par ici, je suis Kelly Mavis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer ma série Make-up. Comment apprendre à se make-upper facilement. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux savoir comment te maquiller avec tes produits de base. Avant de commencer, on va d'abord bien zoomer. Oh, pourquoi ça zoome pas? Ah, ça zoome. Voilà. Regardez-moi, la caméra, c'est une caméra. Hein. Regardez comment ça montre jusqu'au détail près en fait. J'ai des taches noires et tout. Pour commencer, tu vas d'abord saupoudrer un peu tes sourcils. Là, j'ai hydraté mon visage et c'est clair qu'il y a un peu d'huile partout. Donc, je suis obligée d'enlever l'excès d'huile avant de travailler mes sourcils. Sinon, le crayon va glisser en fait. Pour celles qui ont beaucoup de sourcils, vous pouvez commencer par utiliser votre brosse styling gel pour pouvoir bien dompter vos sourcils. Je vais mettre tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. Je vais utiliser ce crayon marron de chez L'Oréal. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon. Pour le moment, comme j'ai dit, on fait avec ce qu'on a, ok? Ensuite, je prends ce feutre de chez Essence que j'ai acheté à DM. Vous voyez un peu l'effet poil artificiel. C'est grâce à ce feutre que vous aurez ce résultat. Un peu comme si vous avez fait un micro-blading. Pour bien démaquiller mes sourcils, je vais utiliser ce concealer. Le Pro Concealer que j'ai acheté à DM aussi. Et je vais utiliser ce pinceau asymétrique pour pouvoir bien délimiter mes sourcils. Mais certaines personnes ou alors youtubeuses utilisent généralement le pinceau plat. Je sais pas si j'ai le pinceau plat ici. Oui, ce pinceau. Certaines youtubeuses, j'ai l'impression que quand je fais mon teint avant de faire mes sourcils, c'est moche en fait. Je sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Peut-être je vais essayer ça un autre jour, mais la première fois que j'ai essayé ça, c'était pas très chic. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites d'abord vos sourcils avant de faire votre teint, ou alors vous faites d'abord le teint avant de faire les sourcils? C'est ma méthode à moi pour savoir si mes sourcils sont au même niveau en fait. J'essaye de faire ça. C'est un peu bizarre, moche, mais bon, ça m'aide parfois. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression qu'ici est un peu clair. Vous allez rattraper ça avec le fond de teint, ok? Donc, après, je prends un peu de concealer, je mets sur ma brosse. Et je viens brosser la devanture pour pouvoir avoir un effet un peu naturel. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien réussi ça. Je sais pas. Mais je pense quand même que ils ont la même taille. Maintenant, on s'attaque au teint. Il faut toujours appliquer une base. Pour aujourd'hui, je vais utiliser cette base hydratante. Je sais pas dans quel sens montrer. Pour le fond de teint, je vais utiliser ce fond de teint de chez NYX, la teinte Cappuccino de chez NYX Cosmetics. Et je vais utiliser mon Beauty Blender pour appliquer mon fond de teint. Vous utilisez quoi pour appliquer votre fond de teint? Dites-moi en commentaire. Vous utilisez un pinceau ou alors un Beauty Blender? Dites-moi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent non, le Beauty Blender est mieux. D'autres qui disent non, le pinceau est mieux. J'ai acheté mes Beauty Blender. Attendez. J'ai acheté une grosse boîte comme ça de Beauty Blender à, je crois, 5 € sur Shein. Ça vient avec des Beauty Blender de différentes formes. Comment appliquer son fond de teint? On ne tire pas comme ça. Non. Tu ne tires pas comme ça, sinon ça va laisser les démarcations. Tu tapotes. Ça au moins, ça c'est une technique que j'ai déjà essayé et qui marche. Ne vous inquiétez pas s'il y a
Si le fond de teint est un peu trop rouge ou bien jaune, on va rattraper ça avec la poudre. J'aime bien ce fond de teint. La couvrance est de ouf. Dites-moi en commentaire, vous utilisez quel fond de teint. Ce qui vient ici, c'est seulement le concealer. Si vous avez remarqué, j'évite le fond de teint au niveau des yeux. Allons-y. Après avoir appliqué le fond de teint, je fais les yeux. Je fais d'abord les yeux parce que j'ai peur que les fards à paupières salissent mon concealer. Il y a des gens qui font d'abord le highlight avant de faire les yeux. Moi, je fais d'abord les yeux avant de highlighter, avant d'éclairer mon visage. Je vais d'abord encore appliquer un peu de concealer. Le concealer va jouer le rôle de base ici. Parce que si tu ne mets pas une base avant de mettre ton fard à paupières, la couleur ne va pas bien ressortir. Ton fard sera fade. Je crois que les bases pour fard à paupières existent, mais je n'ai pas encore acheté. Donc, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Pour le fard à paupières d'aujourd'hui, on va utiliser une seule couleur. Une seule couleur. Quand on est débutante, on ne met pas 15 000 couleurs sur sa face. Et pour aujourd'hui, on va utiliser la couleur marron. Ça, c'est une vieille palette. Cette palette, je crois que je l'ai depuis peut-être comme 3 ans. Et on va utiliser cette couleur. Pinceau pour fard à paupières. Un seul fard à paupières. Comme je disais, un seul fard à paupières. Voilà. Un seul, quand tu es débutante. Just one. C'est enough. Ok. Maintenant, on s'attaque au concealer. Au highlighting. You have to conceal the face to give a little bit brightness. Pour mon concealer, je vais utiliser mon Pro Concealer et un autre concealer un peu moins foncé. Et pour appliquer ça, je vais utiliser mon pinceau plat. Oups, vous ne voyez pas depuis. Attendez, je vous montre bien. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette technique? J'ai vu 2-3 youtubeurs qui ont utilisé cette technique pour ne pas avoir un visage trop concealé en fait. Parce que quand tu mets trop de concealer blanc, ça devient comme si tu as appliqué une pâte au niveau de tes yeux. Pourtant, l'objectif c'est d'être naturel, mais avec un peu de brightness. Je sais pas si tu comprends. C'est pour ça qu'elles essayent de mélanger les deux couleurs. Et quand tu mets ton concealer, tu dois attendre peut-être 1 minute avant de commencer à blender. Et pour blender, je vais également utiliser le Beauty Blender. D'autres personnes appliquent également ici, genre une petite ligne comme ça. Et je vais essayer ça aujourd'hui pour voir en fait ce que ça donne. Je n'ai pas l'habitude de mettre le concealer ici. J'ai vu les youtubeuses avancer et mettre un peu de concealer ici et mettre plutôt le contouring un peu plus haut. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites. Et pour blender, il faut toujours se rassurer que ton Beauty Blender soit un tout petit peu mouillé. Pas exagérément mouillé, mais un tout petit peu mouillé. Si tu te rends compte que ton Beauty Blender n'est plus mouillé pendant ton maquillage, tu appliques juste ton fixateur et puis tu commences à blend. Bien étirer le visage, tu blendes jusqu'à ce niveau. Maintenant, on va utiliser la poudre pour venir bake. Pour
faire le baking, je vais utiliser la banana powder de chez Révolution. Tu mets la poudre translucide ou alors ta banane ou alors ta poudre de baking. Là où tu as utilisé ton concealer. Et tu attends quelques minutes. C'est comme si j'ai un peu exagéré. Quand tu finis d'appliquer ta banana powder, ne t'inquiète pas. Si c'est trop blanc, tu vas rattraper avec la poudre normale à la fin. Le make-up, c'est le rattrapage, en fait. Surtout pour les débutantes, le make-up, c'est le rattrapage. On va venir utiliser notre bronzer. J'utilise le bronzer de chez Morphe pour pouvoir faire mon contouring. Si vous avez remarqué, je n'ai pas fait le contouring quand j'étais en train de mettre mon fond de teint. C'est parce que je préfère faire le contouring avec le bronzer. Et le bronzer aussi, c'est un peu comme une poudre de finition. Donc ça vient uniformiser tout. Ça vient te donner un peu de bronze. Ça vient te donner un peu de naturel en fait à ton make-up. J'aime trop le bronzer aussi. Maintenant, quand tu utilises ton bronzer, tu viens passer sans mettre le bronzer extra sur la brosse. Tu viens passer ça sous tes yeux pour pouvoir avoir l'effet vraiment naturel. On va venir contourer le nez. Toujours avec le bronzer. À partir des yeux, tu descends juste comme ça. Tu peux faire le contouring de ton nez. Ensuite, on va faire le eyeliner. Non, avant de faire le eyeliner, on va d'abord fixer tout ça. Mais je pense que je vais acheter le fixateur de Morphe, bien de MAC. Quand on va commencer à avoir l'argent, on va utiliser un vrai produit. Pour le moment, on jongle. Est-ce que il dit que le bronzer là, bon, c'est un truc. Achetez les bronzers. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter le bronzer de Morphe, à Rosemary, partout dans vos boutiques, dans vos quartiers, achetez le bronzer. Prenez juste une teinte qui est un peu plus foncée pour votre teinte d'habitude et vous utilisez ça ici, ici et là en bas. Et voilà ça. Pour mon eyeliner, je vais utiliser ce eyeliner classique de chez Essence. Quand vous avez les petites paupières comme moi ci, l'espace entre ma paupière mobile et ma paupière fixe n'est pas très grand. Donc il faut faire des eyeliners très fins. On va placer les faux cils. Oh, ça va encore tomber, non! En fait, les adhésifs que j'ai achetés ne sont pas... Je ne peux pas percer mon mur. Et les adhésifs que j'ai achetés ne sont pas assez forts. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites. Parce que je suis d'abord une fille qui aime les tableaux. Si je restais sans tableau dans la chambre, je ne serais pas dans un bon mood. Donc, vous utilisez quoi pour accrocher vos tableaux au mur? Entre temps, ça va d'abord rester là-bas comme ça. De toute façon, est-ce qu'on voit même d'abord le tableau? Bon, voilà, on continue. Sinon, ça va.
Ok, j'ai fini de mettre le deuxième cil. Vous voyez comment ça a rendu très naturel. Si vous n'êtes pas satisfait de votre ton, comme moi présentement, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est pas bien uniformisé, genre je peux sortir avec. Vous prenez votre poudre, moi je vais utiliser la Black Opal que ma soeur m'a donnée depuis 2018. Je ne sais pas quelle teinte c'est, mais vous prenez votre poudre, vous venez uniformiser votre visage. Quand tu prends la poudre, tu tapes encore pour enlever l'excès avant d'appliquer sur ton visage. J'aime aussi bien cette poudre parce que c'est une poudre qui contrôle. Genre, s'il y a l'huile sur ton visage, ça va venir absorber l'huile là. Oh, c'est comme si j'ai exagéré. Non, il y a encore. Ça se voit encore un peu. Ou bien, oui, c'est bien comme ça quand ça se voit juste un tout petit peu. Et là, je trouve que c'est nettement mieux qu'avant. Le make-up, c'est là du rattrapage. On va prendre le même fard à paupières parce qu'on n'a pas fini avec les yeux. Il faut mettre juste là-bas, le bas des yeux avec. Ensuite, tu prends ta main, tu prends un fard à paupières un peu brillant. Tu vas mettre au coin de l'œil pour venir illuminer un peu ton visage. Ok, là c'est bon. Maintenant, on s'attaque aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser le même crayon que j'ai utilisé pour faire mes soucis avec, faire le contour. Ah, vous allez oublier le blush. Le blush. Comment est-ce que je fais pour oublier mon blush? Comment? Je prends ce petit pinceau que je vous ai montré au début, disant que c'est ça que les youtubeurs utilisent pour faire pour concealer le visage. Je vais utiliser mon blush de cheveux Essence. Oui, quand on n'a pas l'agence, on achète des cheveux moins chers. Regardez mes vidéos, likez, partagez. J'espère que vous êtes en train de passer un bon moment. Parce que le blush c'est souvent même. Je crois que c'est mieux les blushs en... Ou alors les blushs en liquide. Je crois que je vais chercher un blush en liquide. Juste en haut en fait du bronzer. Juste en haut le contouring des lèvres. Et j'utilise le concealer avant d'appliquer le rouge à lèvres. Donc je vais un peu essayer pour voir ce que ça donne. Genre, on utilise d'abord un tout petit peu de concealer là. It's giving. Tu peux faire comme ça et puis tu mets juste ton gloss et c'est bon. Hein? Mais bon, ça c'est d'abord le concealer. Ensuite, on va mettre le rouge à lèvres. Est-ce que le concealer là aide vraiment? Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais bon. Peut-être mon rouge à lèvres va durer plus en fait que d'habitude. Je sais pas. Préférez les rouges à lèvres mat ou alors avec le gloss. Voici le rendu mat. Regardez bien et dites-moi à la fin. Parce que je vais mettre le gloss tout à l'heure. Aussi simple que ça. Imaginez un peu tu es débutante. Tu parviens à faire un truc comme ça. Vous voyez, avec mon coquin noir, j'ai quand même essayé d'avoir un truc qui est un peu similaire à mon cou. Je sais pas si vous voyez. Donc quand je serai professionnelle, ça va donc ressembler à quoi?
Mix soit dans l'eau. J'ai l'impression qu'ici c'est un peu brillant. Donc on va taper un peu de poudre là. Voilà. Ensuite je mets le gloss. Le tuto de cette coiffure aussi est disponible sur ma chaîne. Je crois que c'est l'avant-dernière vidéo. Donc vous pouvez aller voir comment est-ce que j'ai fait pour réaliser cette magnifique coiffure. Est-ce que le rose ça passe ou bien pour vous ça ne passe pas? Si ça ne passe pas pour vous, quelle couleur est-ce que tu devais mettre? On va ajouter ce petit crayon de ce Shein pour essayer d'ouvrir un peu le regard. On va ajouter le crayon rose. J'aime bien utiliser le blanc pour donner ce petit côté un peu chic là, genre. Mais aujourd'hui on va utiliser le rose. Ça vient dans des boîtes comme ça. Ce sont des Color Crush. Pencil Color Crush. Je vais vous mettre le lien en bas d'infos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dessiner à l'intérieur de l'œil. Attention, il ne faut pas pleurer. Il ne doit pas pleurer, il ne doit pas pleurer, il ne doit pas pleurer. Le rendu à la caméra est pareil que ce que je suis en train de voir ici. Je suis un sucre. C'est-à-dire que moi j'ai envie de me croquer en mode abonnez-vous. Clique sur abonner. Clique sur j'aime. Clique sur activer la notification parce que on va faire de ces looks ici. Ça c'est juste un simple look. On va bien s'amuser. Regardez-moi ça. C'est quoi votre astuce pour ne pas salir votre make-up quand vous êtes en train de mettre le mascara à ce niveau? Voici le résultat final. J'espère que ça vous plaît. This makeup is giving like. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos make-up. On va apprendre à se make-up ensemble. C'est vrai, en 2022, toutes les filles sont censées se make-up. Bon, celles qui sont passionnées par le make-up, parce que c'est pas obligé. Abonne-toi. Lâche-moi un pouce bleu parce que c'est ça qui fait en sorte que l'algorithme YouTube on recommande à d'autres personnes qui ont aussi envie de se maquiller comme toi. N'oublie pas d'activer aussi la cloche de notification et de partager cette vidéo s'il te plaît. Je crois que dans la prochaine vidéo on va essayer une autre technique de maquillage que j'ai aussi vu sur Instagram et on va voir si ça match en fait. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental et remerciez Dieu en toutes choses. Ok? Take care of you. Bye.